On nous a proposé le projet Racine, qu'on trouvait très très intéressant parce qu'effectivement dans nos classes on a beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Donc on trouvait assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Au plus on avance, au plus on découvre les élèves, leurs familles, et eux se découvrent aussi les uns les autres. C'est ça qui est très 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 riche. Et alors certains enfants, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ont pu aussi découvrir quelque part leur famille. C'est ça qui est incroyable et que le projet a initié aussi. Tant justement qu'au niveau famille, on se parle parce qu'ils sont obligés de se parler pour le projet. Et il y a des enfants qui ont découvert des choses de leur famille, ce qu'ils ne savaient pas avant. Donc ça c'est incroyable, c'est extraordinaire quand même. Donc finalement, même, je veux dire, du point de vue personnel, ça leur apporte énormément aussi. Donc là, ça permet à certains enfants de s'ouvrir aussi. Et donc ça c'est assez précieux. Pour avancer aussi et ensemble. Pour pouvoir donner des apprentissages, si l'enfant n'a pas dans sa tête, n'est pas libre quelque part, il ne saura jamais travailler, il ne saura pas avancer s'il n'a pas justement pu déposer certaines choses, etc. Et là, il peut s'ouvrir à nous, mais il peut s'ouvrir aussi à ses copains de classe. Et donc ça permet aussi aux enfants de s'aider plus les uns les autres aussi, connaissant certaines choses. Ils sont plus tolérants aussi, ils sont plus ouverts, certainement. Nous, on apporte une autre pierre et ça permet, je pense, aussi d'avoir cette ouverture et cet esprit critique. Je veux dire que la chance des enfants qu'on a avec des enfants de 10 ans, c'est qu'ils sont preneurs. Ils sont preneurs pour tout, ils ont envie de découvrir, parce que quelque part, on sort un peu de la classe. Et c'est très gai aussi, et c'est très gai, mais malgré tout, ils ne se rendent pas compte du travail qui est fait pour pouvoir justement revenir en classe et mieux avancer dans les apprentissages. On a vu qu'il y avait des difficultés de cohésion du groupe et donc on a décidé de se lancer dans des projets pour justement améliorer le relationnel des enfants. Et notamment le projet Racine, je pense, est vraiment dans cette optique-là parce qu'on découvre à travers ce projet l'histoire de tout le monde. Et je pense que ça amène une empathie aussi des enfants l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se sont fort impliqués dans ce projet. Voilà, parce que ça part d'eux, ça part de leur histoire et que pour eux c'est important, voilà, de communiquer aux autres leur propre histoire. C'est ça aussi l'enseignement. L'enseignement a évolué et je pense qu'il faut prendre chaque enfant en tant qu'individu, avec son histoire, avec ses propres problèmes. Et je pense que quand on a une empathie par rapport à ça, on fait aussi évoluer l'enfant. On ne peut pas faire table rase de tout ça. Et c'est vraiment très important parce que quand l'enfant sent qu'on le comprend, il évolue. Certains, oui, se sont vraiment ouverts. Vraiment, des enfants qui étaient timides, qui n'osaient pas parler, et oui, ils ont raconté leur histoire et ça les a renforcés aussi vis-à-vis des autres. Ils ont trouvé aussi leur place au sein du groupe grâce à ça. À travers ce projet, en fait, on se rend compte que finalement, on a toujours tous migré. Et ça, c'est important, de finalement se rendre compte qu'il y a toujours eu un mélange et qu'on le voit à ce moment-là avec beaucoup moins d'a priori. Voilà. Et c'est ça qui fera la société de demain et c'est important pour les enfants aussi d'en être conscients maintenant. C'est vraiment avoir une ouverture d'esprit. Je pense que quand on vit un projet comme ça, on devient un adulte bien meilleur. J'ai mis en place ce projet dans ma classe avec mes élèves et parallèlement à ça, j'avais aussi mon propre vécu à moi en tant que maman. Donc j'ai à la maison 2 enfants que j'ai adoptés, qui ont perdu leur maman qui est décédée. Et donc on en a profité aussi avec mes enfants pour faire ce projet-là en même temps avec eux, pour garder le contact aussi avec leurs grands-parents et voir un peu pour ne pas que les racines du côté de leur maman soient oubliées. Et alors Victoria, ma fille, m'a dit « Mais enfin c'est génial ce projet parce qu'il y a même la place pour les beaux-parents et on peut aussi te mettre, donc il y a nos racines. » Et elle m'a beaucoup touchée à me dire ça parce que j'ai vu aussi que j'avais ma place aussi dans son projet. Et donc j'ai vécu ce projet avec mes élèves, avec mes enfants et ça a vraiment été riche à tout niveau. J'ai remarqué que dans ma classe, les élèves étaient beaucoup plus soudés entre eux. Ils avaient davantage le temps, l'occasion de s'écouter vraiment quand on était dans d'autres activités. Certains enfants ont des situations difficiles et ça leur a donné l'occasion d'en parler, des choses que peut-être que les copains et copines ne savaient pas. Donc forcément, maintenant ils sont au courant de la situation. Et comme
maintenant on vient de toucher un point sensible. Mais voilà, on sait que le problème est là et on sait pallier et on sait faire une communauté autour de cette difficulté-là et pour essayer d'avancer, quoi. Ce n'est pas nécessairement les enfants issus de l'immigration qui se sont retrouvés. Il y a d'autres enfants il y avait peut-être des choses qui ne se disaient pas à la maison et qui, grâce à ce projet-là, se sont dites. Où on a osé, l'enfant a demandé à papa ou à maman. Et donc, des non-dits, pas parce que c'était tabou, mais des choses qu'on ne pensait pas se dire, se sont dites, je pense, dans certaines familles. Et le fait qu'ils vivaient le même projet ensemble, ça les a soudés. Ce qui m'a fait découvrir, c'est 23 histoires différentes, avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est vrai que les uns par rapport aux autres, le regard qu'ils portent, c'est vraiment un maître mot, la bienveillance, c'est un regard bienveillant. Donc ils sont soucieux du bien-être de chacun, de ce que chacun peut découvrir. Et c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas tous la même histoire, on a un passé un peu lourd, qui est parfois un petit peu dur à mettre en lumière. Et c'est vrai que les enfants, voilà, ils viennent spontanément, ils affichent spontanément leurs sentiments de façon très naturelle. Et voilà, on apprend à les connaître, on apprend à se connaître et ça tisse vraiment des liens très forts au niveau de la classe. Donc au niveau humain, c'est vraiment une très belle aventure. On s'est tout de suite senti investi d'une mission parce que ce projet était, moi je trouvais fédérateur. C'était retourner 100 ans en arrière avec les enfants, dans leur famille, dans leurs histoires. C'était quelque chose de magique parce que je l'ai fait moi-même avec ma famille et j'ai trouvé des choses à la limite qui auraient pu passer sous silence parce que jamais j'aurais pu imaginer des choses pareilles. Donc très 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 chouette projet et pas une seconde j'ai hésité. C'est connaître leur histoire, faire des recherches, poser des questions. Je pense à des anecdotes que des enfants ont racontées. C'était extraordinaire. Tu te dis, oh, mais ça c'est rigolo. Peut-être que les enfants n'auraient pas appris des histoires pareilles si on n'avait pas fait des recherches, si on n'avait pas eu ce projet. Donc vraiment un plus pour eux et pour leur construction identitaire. Ça, je trouve que c'est super important maintenant de savoir d'où ils viennent. C'est le rôle de l'école, mais alors en accord et en collaboration avec la famille. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas lancer un projet pareil sans avoir l'accord des familles, parce que sinon, c'est intrusif. Tandis que comme ça, chacun y amène sa petite pierre. C'est la deuxième fois qu'on le fait, mais je pense que la troisième fois, on aura encore évolué par rapport à ce projet, on mettra encore d'autres choses en place. On est vraiment solidaire, c'est le maître mot respect. Donc celui qui ne veut pas parler ne parle pas, et celui qui raconte, celui qui a beaucoup de choses à dire, on le stoppe aussi un petit peu. Mais en général, dans la classe ici, tout le monde a dit quelque chose, tout le monde a parlé et tout le monde a donné son ressenti. Il y a eu des choses aussi pour lesquelles on était très pris, mais très, 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 très intéressant pour les enfants et en effet aussi pour tout ce qui est du pédagogique, les recherches, les constructions de phrases, tout ce qu'on fait en français, en géographie. On a une carte du monde où on a mis... c'est multiculturel ici à Louvain-la-Neuve, donc on a vraiment des enfants qui viennent de partout. Donc très très riche. Ah, j'adore. Moi j'ai adoré. Si on pouvait fonctionner comme ça toute l'année, ce serait encore plus chouette parce que je pense que les enfants seraient encore plus impliqués et on se sentirait encore plus en adéquation avec toutes les matières puisque on mettrait tout dedans. On trouve que c'est très important pour les enfants de prendre conscience de leurs racines, de savoir d'où ils viennent et je pense que ça peut leur servir à se construire eux-mêmes et savoir vers où ils vont aussi. Ça favorise le partage, surtout dans la confiance de la classe. Ça les a incités aussi à se confier. Je pense que ça les rapproche aussi beaucoup entre eux.